Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de mai 2025. Alors dans ce bilan couture, j'ai 5 patrons à vous présenter. Au niveau de ce que j'ai cousu, j'ai 7 vêtements à vous présenter car il y a un patron que j'ai réalisé 3 fois. Donc tout va bien, c'est normal. Vous allez vite comprendre pourquoi il y en a 3, bien évidemment. Si vous me suivez depuis un petit moment maintenant et que vous regardez assez régulièrement mes vidéos, vous savez pourquoi. Mais vous allez vite, très vite comprendre, ne vous inquiétez pas. Et aussi, avant de commencer ce bilan couture, je voulais entre guillemets m'excuser pour ma voix de canard. Bon, j'y peux pas grand chose parce que tout simplement les allergies du pollen, le rhume des foins, un des deux, voilà. Est enfin arrivé chez moi, voilà, surtout pour ma personne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont l'allergie au pollen et que ça a commencé bien plus tôt que moi, mais je pensais à un moment passer entre les mailles du filet, mais non, ça m'a pas raté malheureusement, donc j'ai commencé à être bien prise du nez à partir de vendredi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les médicaments pour l'allergie par rapport au pollen. Et en même temps, ces cachets-là me rend un peu stone, on va dire comme ça, parce que vous savez, le petit triangle là, avec la petite voiture à l'intérieur, tout ce que je dois prendre entre guillemets par rapport au pollen, donc les médicaments, c'est de niveau 1. Donc je suis un peu fatiguée aussi, donc c'est pas facile. Et pourtant je dors beaucoup la nuit, surtout le week-end, parce que là aujourd'hui on est dimanche 1er juin. J'ai bien dormi, mais je me sens fatiguée. Mais fatiguée chez fatiguée, je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème. Et après je me suis dit c'est peut-être les médicaments que je prends, bah oui tu m'étonnes, c'est bien ça. Mais bon, je pense que pour filmer cette vidéo ça va le faire, je m'inquiète pas. Sinon pour ce que je porte aujourd'hui, je porte un legging Samba, toujours le gilet cardigan de chez Burda Style que vous pouvez trouver alors sur le site en PDF, moi c'est ce que j'ai fait, mais si vous avez le magazine peut-être que ça peut vous intéresser, c'est le magazine Septembre. Alors si je me trompe, je vous remettrai ça quelque part dans la vidéo, mais je crois que c'est septembre 2022, un truc comme ça, ou 2021. Je sais plus, dans un Burda Style. En dessous, bien sûr, du cardigan, je porte quelque chose. Je porte un débardeur du commerce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, oui, j'ai craqué parce que en fait, le patron du débardeur Gabriel du livre Coudre le stretch, je suis pas fan. J'y arrive. Je me suis dit en attendant, je vais acheter 2-3 débardeurs Akihabee. Je sais c'est pas bien, mais là, clairement mes débardeurs que j'avais depuis je sais pas combien d'années partaient vraiment coquillettes, c'était des gruyères, donc là il fallait vraiment que je m'en achète. Et le temps que je me fasse un débardeur, trouver un bon patron de débardeur qui me convient, je peux pas trop attendre. Donc exceptionnellement j'en ai acheté juste 3. Voilà, pour pouvoir jeter les autres parce que là c'était pas possible. Je sais qu'il ne faut pas se justifier, mais bon, on ne sait jamais vu que je parle de couture par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir commencer le bilan couture du mois de mai. Pour commencer, je vais commencer par le patron que j'ai réalisé 3 fois. Du coup, si vous avez vu ma vidéo, ma liste de projets couture printemps-été 2025, je vous avais dit que j'avais pas mal de pantalons d'été à faire pour ma maman. J'en ai 7. Et du coup, pour le mois de mai, j'ai réussi à en coudre 3. Du coup, alors je vais vous montrer le livre parce que le patron vient d'un livre. C'est pas un patron que vous pouvez acheter en PDF. Et je suis navrée pour les personnes que ça intéresse. Du coup, le patron vient du livre Les bases de la couture patronnée les pantalons. Donc c'est ce bouquin-là que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Donc voilà. Et en fait, à l'intérieur de ce bouquin, vous avez une pochette à la fin. Et c'est une planche de patron avec une base de patron en taille réelle de 2 modèles de base. Voilà. Et ça va de la taille 30 à 52. Du coup, j'ai fait la plus grande taille. J'ai reporté la plus grande taille en taille 52 de ce bouquin pour pouvoir en faire un pantalon très large pour ma maman. Du coup, ma mère aime beaucoup ce patron là pour en faire des pantalons d'été. J'ai repris ce pantalon. Du coup, j'ai fait une première version dans ce tissu là
qui est un tissu, je pense un peu polyester, vu la brillance du truc, hein, on est d'accord. Donc il est comme ceci. Alors pour le tissu, je l'ai acheté à Til Tissu à Brest. J'ai pris 2,50 m pour ce tissu là. C'est rentré nickel dans les 2,50 m. Je crois qu'il m'en reste encore un peu pour pouvoir faire des poches peut-être. Donc voilà, c'est un motif avec des feuilles de palmier. Je connais que les feuilles de palmier, donc on va s'arrêter là, clairement. Pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet, je crois, de 4 cm. Je me suis pas trop cassé la tête pour l'ourlet, il est comme ça. On a la ceinture, donc la ceinture est en deux parties, donc une ceinture devant, une ceinture dos qui est la même. Et bien évidemment un élastique à l'intérieur. J'ai mis une étiquette pour reconnaître le devant du dos, voilà. Et pour ce pantalon là, elle est très contente, mais elle m'a dit qu'elle le trouvait un petit peu court. Du coup, sur les deux autres que je vais vous montrer, en fait j'ai rallongé de 5 cm sur le bas du pantalon. Et là c'est nickel, elle est très contente. Donc voilà, celui-là elle l'a pas encore porté, pour vous dire. Bon, je pense qu'elle le portera quand il fera sûrement très très chaud. À voir, pour l'instant elle l'a pas encore mis. Il va falloir que je le replie un peu mieux, mais on fera ça tout à l'heure. Parce qu'en plus là c'est un tissu bien fluide, alors hein, c'est génial. Ensuite le deuxième que j'ai réalisé, les deux autres en fait je les ai réalisés en même temps. Si vous me suivez sur Prunelle de la couture sur Instagram, vous avez vu que j'ai sorti mon ancienne machine à coudre, qui est une Singer. Et en fait j'ai sorti les deux machines, il y en a une qui était sur mon plan de travail et l'autre sur la table où il y a mes machines. Et j'ai cousu les deux, un peu les deux en même temps. Et j'ai testé, on va dire entre guillemets, la couture debout. Faut avoir l'habitude. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, surtout que ma table de coupe est beaucoup plus basse que moi. Donc du coup, ouais, j'avais un petit peu mal en haut du dos. Mais ça allait quand même. Et du coup, pour cette deuxième version, je l'ai fait en viscose lin. Mais pas les viscose lin que vous pouvez trouver sur Driesen Stoffen maintenant. C'était les anciens. Voilà, ceux qui piquent pas. On va dire comme ça. Et en fait j'avais un coupon de 2 mètres que j'avais eu je crois dans le premier calendrier de l'Avent je crois que j'avais fait avec ma maman. Et je voulais faire une robe un peu avec un col Claudine. Et en fait j'ai laissé tomber l'idée. J'ai toujours le patron, hein. Je pense qu'un jour je le réaliserai quand même. Mais du coup je lui ai proposé si elle voulait que je lui fasse un pantalon dans ce tissu là. Vu que je voulais plus faire cette robe, et du coup elle m'a dit oui nickel. Mais par contre là sur ce coupon j'avais que 2 mètres de tissu, et vu que j'ai rallongé de 5 cm, j'ai eu un petit couac, j'ai dû faire un rajout sur une partie dos. Hop, alors attendez, on va plutôt faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai fait un rajout, mais c'est tout en bas, hein, donc ça se voit pas des masses. Donc voilà, et en plus c'est sur le dos, donc en soi c'est pas très grave. Pour l'ourlet c'est pareil, je crois que j'ai fait un ourlet de 4 cm je crois, un truc comme ça. Et après pour la ceinture c'est pareil, encore une fois une petite étiquette. La petite étiquette pour les personnes que ça intéresse, j'ai trouvé ça à Søstrengren. Il y a en vert et en rose, j'ai les deux du coup. Pour celui-ci en viscose lin de chez Driesen Stoffen qui sont les anciens. Et le dernier, eh bien c'est dans un tissu coton couleur jaune moutarde que on a acheté chez Toto Tissu à côté de Brest, à Gouenou. Donc voilà pour les personnes qui sont du coin. C'est la même chose. Pour l'étiquette, comme je vous ai dit, il y a vert et rose. Du coup là il y a le rose. Toujours un élastique à l'intérieur. Pour l'ourlet c'est la même chose. Hop, voilà. Là par contre j'avais assez parce que là on avait pris 2,50 m je crois pour celui-là. Donc du coup là il n'y avait pas de souci avec un rajout en bas du pantalon. Du coup le jaune moutarde elle l'a pas encore porté, mais par contre le beige elle l'a déjà porté. Pour les fameux pantalons d'été, j'en ai encore 4 à réaliser. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'en ai encore pour un moment. C'est vrai que j'aimerais bien les réaliser là pour le mois de juin, mais je vais essayer déjà en réaliser 2 déjà. Et après, si je suis à jour dans ce que j'ai cousu, dans ce que je voudrais coudre au mois de juin, peut-être que je ferai les 2 derniers. On verra bien, on croise les doigts, que j'y arrive et que je n'ai plus à faire ces pantalons d'été. Ils sont pas très compliqués à réaliser, hein. Il n'y a que 3 pièces à assembler
Bah 3 pièces. 3 pièces à découper dans le tissu bien sûr. Hein. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ces pantalons. Donc je vous laisse avec les vidéos portées. Le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de mai, c'est la robe Bellissima de chez Majam, qui se présente comme ceci. Donc vous avez une version manche longue et version manche courte. Donc là cette fois-ci j'ai fait version manche courte. Pour la jupe, bah, c'est la jupe un peu effet tulipe, on va dire comme ça. Donc c'est deux pans un peu croisés. Comme ça, c'est une robe en jersey. Au niveau du niveau, c'est 4 sur 5. Ensuite, vous avez bien sûr aussi, j'ai oublié de préciser que vous avez une encolure V. Voilà. Et sinon, en soi, c'est un patron très simple à réaliser. Je dirais que ce qui est assez technique, c'est le fait que la robe part un petit peu en triangle comme ça vers le haut au niveau du milieu devant. Et l'encolure V, quoi. J'ai envie de vous dire, donc voilà. Et au niveau des bas des manches, vous avez des fronces à faire. Non, même pas, je crois que non, j'ai fait version manche longue et je crois que j'ai pas fait de fil de fronce. Je crois que ça fronce un petit peu au fait que la bande dans le poignet est un peu plus petit. Je pense que c'est par rapport à ça, parce que ouais, là je suis en train de dire n'importe quoi, il n'y a pas de fil de fronce. Après, bon, moi j'ai le niveau, j'ai le niveau. J'ai l'habitude de coudre des vêtements, donc c'est vrai que j'aurais plutôt mis 3 sur 5, mais bon après voilà, pour les personnes qui débutent, je peux comprendre. Pour les tailles, ça va de la taille, alors je sais que le maximum c'est 58, mais le minimum c'est soit 32, soit 34, un truc comme ça. Pour le prix du PDF, c'est une dizaine d'euros je crois, je sais plus exactement, mais c'est sûr que c'est une dizaine d'euros. Je pense que vous pouvez le trouver aussi en pochette. Je l'ai acheté en PDF. Pour tout ce qui est tissu, c'est tissu extensible, donc tissu jersey de coton, jersey de bambou, jersey de viscose, qu'est-ce qu'il y a d'autre, jersey lin viscose aussi, jersey lin viscose, hein, ça existe aussi. Bref, tous les jerseys que vous pouvez utiliser. J'ai pas le livret, donc je pourrais pas non plus tout vous répertorier au niveau qui conseille. Ensuite, au niveau du métrage, alors moi j'ai fait en taille 38. Alors pour la taille, du coup pour la taille 38, mais c'est de telle taille, je crois que c'est de la taille 32 et 34 à la taille 40. Ils disent qu'il faut 2,10 m pour les manches longues. Je crois, ou c'est 2,30 m. 2,10 m ou 2,30 m, un truc comme ça. Clairement, vous fiez pas spécialement à ce qu'ils disent dans le livret. Hein, sincèrement, moi, quand j'ai fait ma première version avec les manches longues, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'avais pris, je crois, 2,30 m parce que c'était ce qui était demandé pour les manches longues, ou c'était pour les manches courtes. Non, je crois que c'était pour les manches courtes, 2,30 m. Pour vous dire, et j'ai réussi à caler la manche longue, pour vous dire. Donc clairement, faites bien attention par rapport à cette robe là. Vous n'avez pas spécialement vraiment besoin de 2,30 m si vous faites une taille 38, 40 ou même en dessous de ces tailles là. Et pour les plus grandes tailles, je ne sais plus, parce que je n'ai pas mon ordinateur à côté de moi. Je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut savoir au niveau du métrage, etc. Sur la fiche produit de ce patron. Les marges sont incluses de 1 cm.
Et sinon c'est une robe que j'aime beaucoup coudre, même si la partie de l'encolure V avec la bande d'encolure, c'est vraiment pas l'étape que je préfère sur ce patron. On est d'accord, surtout dans les tissus extensibles et surtout même en tissu chaîne et trame, c'est chiant à faire aussi, je trouve. Alors je vais vous montrer du coup ma version à manches courtes. Le tissu vient de chez Mondial Tissu. C'est un jersey de coton, mais par contre je m'excuse par avance, la robe est froissée parce que je l'ai portée vendredi et hier. Voilà, donc là je vous la montre, elle est un peu cracra parce qu'il y a un peu des traces sur le tissu, mais elle va aller au sale. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Voici ma réalisation. Donc c'est un jersey de coton sur un fond blanc cassé, il n'est pas totalement blanc je trouve, avec des petites fleurs comme ça. Donc voilà, j'avais pris aussi 2,10 m ou 2,30 m et en fait j'ai pas tout utilisé hein, pour vous dire. Donc voilà, j'ai un petit peu foiré à quelques millimètres près. Pouce, difficile à dire quand on a le débouché au niveau de l'encolure, mais ça se voit pas tant que ça. Bien évidemment on a ce triangle au niveau du bas du haut et au niveau du haut de la jupe. Voilà, vous avez bien sûr les deux parties devant de la jupe qui se croisent. Hop, comme ça. Dans le dos, c'est tout simple. La jupe dos, pareil, c'est tout simple aussi. Hein. Le dos, vous le coupez au pli. Ça, pareil. Le devant aussi, vous le coupez au pli. Les manches sont comme ceci. Pour les ourlets, j'ai surjeté et j'ai fait un entrée, un pli de 1 cm plutôt. Et pareil pour la jupe du coup, hein, parce que c'est plus simple sur du jersey, je trouve, que faire un double rentrée au niveau des ourlets. Voilà, elle est vraiment toute simple, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pli, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, mais elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup cette robe, je trouve qu'elle me va très très bien. Ce genre de robe me va très très bien. Par contre, une chose à savoir pour les personnes que ça intéresse, c'est une robe qui est assez près du corps. Donc faites bien attention, si vous n'aimez pas trop voilà, qu'on voit votre ventre ou des petits bourrelets, on va dire comme ça, vos complexes, on va dire comme ça, c'est pas la robe qu'il faut avoir, si vous pouvez surtailler le patron, hein, bien évidemment, pour être plus sûr. Et en même temps, bien évidemment, faites attention aussi par rapport au tissu que vous allez utiliser. Moi, j'ai utilisé 2 fois des tissus coton. Lui il est assez extensible donc ça va, c'est très agréable à porter. L'autre que j'avais fait à version manche longue est un peu plus est beaucoup moins extensible, donc voilà quoi, c'est pas pareil, le rendu ne sera pas pareil. Donc bien sûr quand vous utilisez un jersey de viscose par exemple, il va falloir faire une taille en dessous hein, et bien évidemment pour un jersey de coton il faudra faire une taille au dessus. Voilà par exemple, donc faites bien attention par rapport à ça pour ce patron, parce que j'ai eu une question par rapport à ça sur Instagram, par rapport à ce modèle, si cette robe t'es bien taillée ou t'es près du corps, et j'ai répondu à l'abonné que c'était une robe qui était assez près du corps quand même. Et aussi j'avais eu un commentaire sur Instagram qui me demandait que elle galérait parce qu'à chaque fois il y avait des décalages, comment je faisais pour pas en avoir trop ou des trucs comme ça. La technique en fait tout simplement, je viens faire des coutures de maintien à la machine à coudre, voilà, avant de passer à la surjeteuse. Comme ça, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de truc qui va se barrer en dessous du pied de biche, voilà, des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est une petune astuce, mais bon, je pense comme tout le monde, il y en a beaucoup qui le font aussi. Mais c'est vrai que quand c'est en jersey, quand il y a des trucs qui se croisent ou qu'il y a une encolure V comme ça à faire, le mieux c'est de faire des petites coutures de maintien en point zigzag ou au point droit assez large, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, quand vous passez à la surjeteuse, ça sera moins contraignant. Et là, vous savez que votre bande ne va pas se casser la figure, quoi. Donc voilà. Mais de toute façon, dans le livret de ce patron, de cette robe, ils vous disent de faire des coutures de maintien à la machine à coudre, pour être sûr que ça bouge pas. Donc voilà, de toute façon, je n'ai rien inventé, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Voilà, tout simplement. Pour cette robe que j'ai déjà portée 2 fois
au mois de mai. Voilà. Du coup, je suis vraiment très contente. Je la trouve très très belle cette robe. C'est vraiment un coup de cœur ce patron de chez Majam. Mais je vais essayer de pas trop en faire non plus, hein, parce que bon, il faut pas non plus que je tourne que sur des robes Bellissima. Ça serait sympa. Donc je vous laisse avec la vidéo où je porte cette robe. Je vais passer au troisième patron que j'ai réalisé au mois de mai. Entre temps, j'ai changé ma tenue, juste le haut, parce que entre temps je suis partie marcher, donc c'est tout à fait normal. Sinon on est toujours le même jour, voilà, je tiens à le préciser. Donc du coup pour ce troisième patron que j'ai réalisé, j'ai enfin réalisé la robe de chambre pour ma maman, avec le patron de la veste du livre Dress d'Irendo. Pour le livre, il est plus disponible en livre comme ça, mais le livre est toujours disponible en PDF sur le site de Closet Core Patterns pour les personnes que ça intéresse. Alors le livre là il coûte 28 € et je crois que le prix est à peu près pareil pour le PDF si je me trompe pas. Du coup j'ai réalisé la veste de ce livre que je trouve qui fait très robe de chambre, hein, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai utilisé ce patron. Donc voici le modèle en question. Donc vous avez deux versions, la version A qui est la version longue, c'est la version que vous voyez sur la photo, et vous avez la version B que moi j'ai fait qui est version courte. Du coup j'en avais fait un pour moi et du coup ma maman en voulait un, donc je lui ai enfin fait le sien. Du coup, pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52. Les marges de couture sont incluses de 1,5. Pour les tissus conseillés, il conseille un tissu chaîne et trame souple de poids très léger à moyen lourd. Donc lin, viscose, yossel, soie ou laine. Il faut doubler les poches, donc tissu chaîne et trame de poids très léger à léger. Matériel, il faut du thermocollant. Pour le métrage, alors du coup moi pour la taille je voulais faire une taille 48, mais le problème c'est que j'ai pas pris assez de métrage de tissu parce qu'en fait j'avais de base, parce que je vous dis 48, mais en fait j'avais déjà imprimé le patron pour moi pour le découper en taille 38, et avant de couper en taille 38 dedans j'avais reporté. Du coup, toutes les feuilles que j'avais assemblées pour moi, j'avais du coup décalqué la taille pour ma maman. Et je crois que j'étais partie sur un 42 ou un 44, mais quand j'ai réalisé le mien, en 38, je me suis dit, waouh, il taille pas très large en fait. Donc vraiment, d'habitude, je vous dis de vous fier au tableau des mesures du vêtement fini. Là, je vais pas vous mentir, faites attention parce que moi je pensais qu'en 38, ça ferait largement l'affaire, c'est pas si large que ça, donc vraiment faites bien attention. Donc du coup j'ai dû réimprimer le patron et je voulais le réaliser en taille 48, mais en fait le truc c'est qu'en taille 48 46-48 pour la version B dans une laisse de 1,50 m il faut 3,10 m et j'avais que 2,50 m. Voilà, parce que je m'étais fiée au 42-44 et c'était écrit 2,50 m. Voilà, du coup, j'ai décidé de couper en taille 46. Mais le problème, c'est que même en taille 46, c'est quand même beaucoup trop petit pour ma maman. Je vous dis déjà. Mais pour rattraper la chose et que ça soit pas perdu et que je me tape pas une troisième robe de chambre, hein, parce que j'ai celle, vous savez, beige qui est plus très propre, que j'ai depuis je ne sais pas combien d'années, et que vous voyez très souvent dans mes vlogs et tout, plus celui que je me suis fait l'année dernière, fin de l'année dernière.
J'avais pas spécialement envie d'en avoir un troisième, hein, pour être honnête. Du coup, j'ai fait la technique, vous savez, des bandes à rajouter sur les côtés. Aussi, pour pendant la découpe du tissu, pour que ça puisse vraiment rentrer et que tout peut rentrer, j'ai en fait le patron de la manche, je l'ai plié en deux parce qu'en fait la manche des deux côtés c'est pareil. Du coup, j'ai plié la manche en deux et j'ai coupé au pli 2 fois. Voilà, j'ai fait comme je pouvais, clairement, pour que ça rentre dans le tissu, en fait, hein, tout simplement, dans mes 2,50 m. J'ai réussi, même à caler la ceinture et tout, donc sauf les bandes que j'ai rajoutées, du coup, pour que ça soit assez grand pour que ma mère puisse le porter. Je l'ai fait dans un autre tissu. Du coup, je vais vous montrer. Alors, le tissu principal à motif, je l'ai acheté à Til Tissu, toujours à Brest. Et c'est un tissu popeline de viscose. Oui, ça existe. Même moi, je ne savais pas, pour vous dire. Je connaissais popeline de coton, mais pas popeline de viscose. Voici la robe de chambre de ma maman. Donc là, on voit déjà une bande. Du coup, là, c'est toute une bande qui fait la manche jusque sur le côté. Alors, ça va être compliqué à vous montrer, comme d'habitude. Hop, voilà, là, ça y est. Là, j'ai un passant. Alors, désolé si vous entendez des bruits, c'est ma mère. Et voilà, j'ai mis les passants. Là, par contre, par rapport au mien, j'ai mis les passants vraiment à la bonne hauteur. Donc, ça, c'est cool. On a la ceinture, bien sûr. Dans le dos, il n'y a rien. C'est tout simple, hein, ça, on coupe, plie. Les bandes, bien sûr, encore sur l'autre côté aussi. Pareil pour les passants. Voilà, je sais pas si on va voir. Je galère. Bien sûr, on a les poches qui sont là. Alors, à l'extérieur, c'est le tissu principal. Et à l'intérieur, j'ai mis de la viscose blanche. Et vous avez l'espèce de colle parmenture, comme vous voulez. Alors, j'ai pas fait la finition qu'il y a dans le livre. Hein. On voit le surjet. Voilà, normalement, on voit rien. On voit pas du tout le surjet. C'est tout propre et tout. Là, j'ai pas fait. J'avais la flemme, pour être honnête. Et j'ai rajouté un petit passant ici. Bon, la finition est pas top, hein, mais on s'en fout, c'est pour la maison, c'est pas très grave. Pour pouvoir l'attacher, l'accrocher à un porte-manteau. Voilà, j'ai la foi qui part en cacahuète, c'est horrible. Après, bon, rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Donc voilà, le tissu est super beau. Il y a une abonnée qui m'avait envoyé un lien, je sais pas si je l'ai encore, comme quoi on peut retrouver ce tissu-là, mais dans un autre coloris, je crois dans les tons bleus, normalement. Après, je sais pas s'il est encore dispo sur Mondial Tissu. Si je retrouve le lien, normalement, je crois que je l'ai gardé, mais il faut que je voie dans mes tas de bloc-notes où j'ai pu enregistrer du coup ce lien. Si je le retrouve, bien sûr, il sera en barre d'infos. Après, est-ce que vous allez retrouver celui-là? Je sais pas du tout, par contre. Parce que moi, je l'ai acheté en magasin, du coup. Par rapport à ce patron... Bon, ça reste quand même un petit peu loin à réaliser, mais sinon en soi ça va. Ah oui, je vous ai pas montré, mais au niveau des parmentures, je sais pas comment ils appellent ça, attendez, je vais regarder. Ils appellent ça le col. Au niveau du col, là, pour que vraiment la couture à l'intérieur ne bouge plus, j'ai fait une surpiqûre. Voilà. Mais sinon, à part ça, voilà, ça a été, j'ai pas eu énormément de galères, à part le fait que c'était trop petit. Je m'en doutais, mais je me suis dit, on verra bien quand même, en taille 46. Mais bon, il fallait pas trop rêver non plus. Je pense que taille 48 ou 50, pour qu'il soit assez bien large quand même, parce que ça reste, en soi, c'est pour moi et pour ma maman, c'est une robe de chambre. Il faut que ça soit quand même un petit peu large, quoi. Clairement, on ne cherche pas l'utilité de ce que dans le livre est écrit, la veste. Moi, je suis désolée, pour moi, c'est une robe de chambre, hein, parce que clairement, ça n'a pas une tête de veste. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Mais voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à vous dire sur cette robe de chambre, donc je vous laisse avec la vidéo portée.
Ensuite, je passe au quatrième patron que j'ai réalisé au mois de mai. Donc c'est encore un patron pour ma maman et c'est le dernier. Je sais, je montre beaucoup de vêtements que je couds pour ma maman. Mais c'est que en fait j'ai une liste longue comme le bras à lui faire des vêtements. Donc j'essaye de prioriser surtout ma mère. Comme ça m'en fait moins. Et comme ça, le jour où je voudrais vraiment me faire que des vêtements pour moi, j'en aurai un peu moins pour ma mère. Parce que ma mère a toujours plein d'idées de vêtements à lui faire. Il y a des trucs que je devais faire l'année dernière que j'ai pas fait encore. Donc dites-vous que voilà. Et bien évidemment, à chaque fois, elle m'en rajoute. Sinon, ce serait pas drôle, on est d'accord. Et après, vous inquiétez pas, je suis très contente de lui faire des vêtements. Au moins, je l'habille. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Du coup, pour ce quatrième patron que j'ai réalisé, c'est le pantalon Arlo de chez Jolie Lab, qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux versions. Vous avez une version toute simple, comme ça, sans poche, sans découpe, d'empiècement, etc. Ou soit vous avez cette version-là avec des poches et un empiècement comme ça. Et dans le dos, vous avez le même empiècement. Juste pas les poches, vous savez, qui sont entre guillemets cachées. Vous avez des poches plaquées. Attendez, je vais vous montrer le patron peut-être. Il est là, voilà, comme ça, vous voyez. Et du coup, ce patron, il va de la taille 34 à 52. Niveau de difficulté, c'est 2,5 sur 5. Temps de réalisation, 2 sur 5. Alors, temps de réalisation, je suis plutôt d'accord. À part que moi, j'ai fait une petite bêtise. Je vais vous en parler juste après. Pour les personnes qui veulent savoir, il y a bien un tableau de mesure du vêtement fini, mais c'est sur la planche de patron. Après, je pense que ça doit être que pour les nouveaux patrons qui sortent. Parce que si j'ai bien compris, sur les tout premiers, les anciens, qui sont toujours sur le site, hein, bien évidemment, il n'y a pas de tableau du vêtement avec les mesures du vêtement fini. Donc faites bien attention. Là, moi, je pense que le pantalon que j'ai pris, il devait être assez récent. Donc du coup, ils ont rajouté ça en plus. Peut-être que dans les tout premiers, il n'y aura peut-être pas ça. Donc faites attention. Je crois que c'est ce que j'ai entendu dans des vidéos. Donc voilà. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, hein, bien évidemment, parce que je n'y connais rien par rapport à cette marque. C'est la première fois que je couds du Jolie Lab, hein, donc vraiment, c'est mon tout premier patron de cette marque. Donc pour les tissus, ils recommandent des tissus chez Netram, donc des tissus vraiment pour les pantalons, un gabardine, du jean. Je pense un peu stretch, ça peut être pas mal pour le confort. Voilà, moi j'ai utilisé un jean stretch. Donc j'ai acheté à Toto Tissu, sur le site Toto Tissu. On l'avait vu en magasin, mais du coup il n'y en avait plus assez. Mais je l'ai retrouvé sur le site. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je crois aussi, vous savez, du velours côtelé. Vraiment les tissus comme ça qu'on peut utiliser pour faire des pantalons. Vous voyez, je vous donne une petite liste, mais une riquette liste même, parce que j'en ai proposé que 3, clairement. Mais voilà, vous voyez les tissus vraiment pour les pantalons. Par contre, je pense les tissus fluides, évitez. Je pense que ça va peut-être pas rendre pareil qu'avec des tissus, comme je viens de vous le dire, quoi, un peu plus épais. Je pense que c'est plus chez Netram, mais vraiment chez Netram, ouais, moyen lourd, quoi. On va dire comme ça, je pense. Pour le métrage, moi du coup, je l'ai fait en taille par rapport au tableau du vêtement fini, puisque ça, je vous ai pas dit. J'ai décidé de le faire en taille 48. J'ai bien fait d'avoir regardé le tableau des tailles du vêtement fini, parce que sinon, si j'aurais pris le tableau des mesures classiques, je serais partie sur une taille 52. Donc voilà. Clairement, faites bien attention, regardez bien ce tableau qu'il y a sur la planche de patron du coup. Et du coup, pour la taille 48, alors moi je me suis fiée avant de choisir vraiment la taille, je me suis fiée à la taille 52, à la plus grande taille. Et du coup, c'était écrit qu'il fallait 2,10 m ou 2,50 m pour la plus grande taille, donc la taille 52. Après, bon, moi sur le site Toto, j'ai pris 3 mètres parce qu'il restait plus que 3,50 m ou 3,10 m sur le site. Je me suis dit, pour être sûre d'en avoir assez et que au cas où je me plante, bah, je pourrais recommencer. Du coup, j'ai pris 3 mètres. Voilà, le prix du jean sur Toto, il était à 8,99 €, mais il y avait moins 30%, donc je l'ai eu à 6 € et quelques. C'était vraiment pas cher. Pour les fonds de poche, j'ai utilisé une chute de popeline de coton de chez Dries & Stoffen, où j'avais fait une robe tunique pour ma maman.
Et après, aussi, je vous ai pas dit, mais ce patron, il a une ceinture élastiquée. Il n'y a pas du tout de braquette. Donc voilà, j'ai fait, entre guillemets, j'ai cousu, entre guillemets, mon premier jean, qui n'est pas pour moi, parce que moi, j'en porte pas, je n'aime absolument pas le jean. Je ne supporte pas cette matière, je tiens à le préciser. Voilà, à part en veste en jean, ça peut passer, mais sinon, en pantalon, vous m'oubliez, je ne cours pas après, même pas du tout. J'aime pas du tout le jean. Et du coup, bah voilà, vous n'allez pas voir de braguette. Hein. Clairement, ma mère voulait vraiment un pantalon avec une ceinture élastiquée. Donc voilà. Mais ça reste quand même un pantalon en jean, bien évidemment. Ah oui, du coup, je sais c'est décousu, hein, je suis désolée. Du coup, pour le métrage que j'ai utilisé, eh bien j'ai utilisé que 1 mètre et quelques. Entre 1m10 et 1m20, je crois. J'ai même pas utilisé tant que ça, mais je pense que la laise, elle devait être un peu plus grande que demandé. Ou elle était plus petite, je sais pas, mais j'ai réussi à tout caser dedans, donc je pourrais pas vous dire. Donc voici le pantalon. Donc là vous avez du coup la découpe en triangle. Ici vous avez les poches avec du coup les fonds de poche dans ce tissu là. Je sais pas si on va voir. Pour le devant après c'est comme ça, c'est tout simple au niveau du bas. Et dans le dos ça ressemble à ça. Voilà. Du coup, vous avez la découpe qu'on retrouve aussi devant. Et après, vous avez les petites poches. Du coup, je vais vous expliquer où il y a un petit souci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, on a une couture. Juste ici. Et sur le devant, on a la même chose qui est juste là. Alors du coup, ça se voit pas parce que le tissu est assez foncé. Mais là, je vous le montre, donc du coup, vous le voyez. J'en ai même pas parlé sur Instagram parce que je me suis dit, oh, peut-être que ça va se voir. Et que les personnes qui regardent mes stories vont peut-être dire quelque chose. Et je n'ai eu 0 commentaire. Donc c'est que ça ne se voit absolument pas. Et j'ai même fait des tests en me regardant de loin dans le miroir qui est juste à côté de la caméra. Je me mettais loin, on voyait pas spécialement la couture. Et quand ma mère porte le pantalon, ça se voit pas du tout. Et en fait, l'erreur vient de moi. Je vous raconte ça juste après. Ensuite, pour les ourlets, j'ai surjeté et j'ai fait un ourlet, je crois, un pli de 2 cm, je crois. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait avec du fil, vous savez, un petit peu couleur un peu caramel, là, pour faire vraiment l'effet jean. Bien évidemment, j'ai utilisé un fil beaucoup plus épais pour vraiment avoir la finition un peu comme sur les vrais jeans. Bien évidemment, il faut éviter de mettre dans la canette. Voilà. Une erreur que j'avais faite il y a 1 ou 2 ans, même voire 3 ans je crois. J'avais mis le fil sur l'aiguille et dans la canette et clairement il faut pas. Et c'est peut-être pour ça que ma machine à coudre à ce moment-là a dû partir à la réparation. Parce que j'avais fait cette bêtise. Voilà. Donc là j'ai fait surpiqûre ici, j'ai fait aussi surpiqûre là. Non pas là, excusez-moi. Au-dessus de la poche. Voilà. Et ici après du coup on a les poches. Donc voilà, bien évidemment la ceinture est élastiquée. L'intérieur n'a pas spécialement de finition, c'est fini à la surjeteuse. Si vous voulez, je peux vous montrer l'intérieur. Bon, c'est pour rien d'exceptionnel, mais je peux toujours vous montrer. Voici l'intérieur. On a les poches qui rebiquent. Hop, comme ça. Et du coup, là, on voit les coutures que j'ai dû faire en plus qui ne sont pas dans le patron, hein, je tiens à le préciser. Hop, là pareil, dans le dos. Bon, du coup, j'ai repassé les coutures, mais vu que ma mère a lavé le pantalon, ça c'est plus ouvert, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Pour le pantalon Arlo, et du coup, je vais venir vous parler de ma petite bêtise, hein, parce que clairement, c'est une bêtise de ma part. C'est surtout une erreur de ma part. Donc, en fait, cette petite erreur vient, comme je vous ai dit, de ma part. En fait, quand j'ai assemblé le patron, bon, de ce côté-là, tout se passe bien, hein, je tiens à le préciser. Mais en fait, quand j'ai découpé les pièces, surtout les pièces des jambes devant et dos, il y avait écrit un truc en haut. Et sur 2 autres pièces aussi, il y avait écrit une phrase. Je l'ai lu, je n'ai pas spécialement compris ce que ça voulait dire. Je cherchais pas, hein, je crois que ce jour-là, j'étais dans la lune, clairement. Et en fait, vu qu'il y a des découpes sur ce pantalon, et que j'avais prévu de faire cette version avec les découpes, je me suis dit ça doit faire sûrement partie des découpes du pantalon. Pas du tout en fait. En fait, c'était la continuité du haut de la jambe devant
Et pour la jambe dos, il y avait un autre morceau qui était pour la continuité du haut de la jambe dos. Voilà, et je m'en suis rendu compte après avoir tout découpé. Génial. Donc bien évidemment, après quand j'ai terminé le pantalon, j'ai scotché ces deux parties qui devaient être sur la jambe devant et dos. Sinon de base, il n'y a pas ces coutures là. C'est pour ça que je n'ai pas fait de surpiqûre par rapport à ces coutures là, parce que normalement, il ne devrait pas en avoir. Voilà ma bêtise en fait. Bon, c'est rien de grave, hein, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais faire comment? Bon, ça va, j'ai quand même réussi à... Ça n'a pas trop modifié le pantalon, ça n'a pas trop modifié la longueur, donc ça va. C'était surtout par rapport à ça que j'avais un peu peur. Mais ça va, j'ai réussi quand même à me débrouiller et que ça ne cafouille pas au niveau de l'entrejambe, au niveau de la fourche. Voilà quoi, donc ça va. D'un côté je m'en sors bien. Alors je tiens à préciser que j'en ai un deuxième à faire, toujours dans le même tissu parce qu'il m'en reste. Donc je vais lui en faire un deuxième. La même chose, je vais peut-être juste changer les fonds de poche. Voilà, pour que ce soit un autre, comme ça elle fera la différence entre les deux. Sinon pour les explications, moi j'ai pris directement la vidéo explicative qu'ils ont fait sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très bien expliqué, sincèrement, j'ai vraiment pas eu de problème particulier. Donc voilà, je n'ai pas spécialement suivi le livret d'explication parce que vous savez, moi je préfère les vidéos explicatives. Voilà, je comprends mieux avec des images qu'avec de l'écriture. Après, je tiens à préciser que dans le livret d'explication, il y a des schémas techniques, hein, bien évidemment. Mais vu qu'ils ont fait une vidéo pas à pas sur YouTube, sur ce patron, bah, j'y vais direct, hein, je vais direct voir la vidéo. Hein. Moi, je me casse pas la tête, hein, clairement. Surtout que moi, j'imprime de moins en moins les livrets d'explication. Que si je peux me permettre de ne pas imprimer, de ne pas prendre mon ordinateur avec moi et d'avoir une vidéo explicative sur mon téléphone, bah, je préfère largement ça en fait, hein, tout simplement. C'est un petit plus pour les personnes qui préfèrent les vidéos pas à pas en vidéo, ça c'est vraiment, vraiment un petit plus. Par rapport à ce premier pantalon en jean avec le patron Arlo de Jolie Lab, et je vous laisse avec la vidéo où elle porte ce pantalon. Et pour finir, je vais vous présenter le 5e patron que j'ai réalisé au mois de mai. Donc du coup là c'est une cousette pour moi. Donc j'ai réalisé le patron de la robe Elena. Alors par contre pour le nom de la créatrice, je vous l'écris là. Parce que en plus de ma voix de canard et le fait que je ne sais pas du tout comment on le prononce, je préfère que ça soit écrit quelque part dans la vidéo. Du coup voici le modèle en question de la robe. Donc du coup dans ce patron vous avez 3 versions. Moi j'ai fait la version A. Alors juste un petit truc que j'ai changé, c'est surtout au niveau des ceintures. Parce que sur la version B les ceintures sont prises dans les pinces sur le devant. Moi à la place je les ai mis dans les coutures côté. Ça c'est ce qu'on retrouve sur la version C. Mais vous pouvez mélanger un petit peu voilà, les versions hein, bien évidemment entre les 3. Donc du coup j'ai pris cette option qu'il y a là sur la version B. Voilà, et aussi sur la version A, c'est pas une ceinture, c'est des petits liens que vous avez dans le dos et que vous venez nouer dans le dos du coup, et là c'est une ceinture. Un peu comme la Magnolia en fait, hein. Vous avez deux pans à nouer voilà, sur les côtés et après vous venez faire un nœud derrière pour resserrer. Après vous avez les manches ici qui sont courtes. Là vous avez une encolure en forme de cœur et sinon après c'est encolure carrée sur les deux. Là vous avez des volants. Là c'est des manches 3/4, là c'est des manches longues. Au niveau de la jupe, vous avez cette partie là, milieu devant et milieu dos qui n'est pas froncée, mais les pans sur les côtés devant et dos sont froncés. Voilà. Et après, normalement c'est tout. Dans le dos il n'y a pas de pince. Et normalement je vous ai fait le tour du propriétaire des robes, on va dire comme ça.
Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 46 en taille européenne. Et vous avez aussi, j'ai dit 32 à 46, mais pas du tout, ça va de la taille 32 à 60. Excusez-moi. Mais en fait, c'est coupé en deux trucs parce qu'il y a les bonnets B et bonnets D. Alors, bonnet B, c'est 32 à 46 et bonnet D, c'est de la taille 46 à 60. Voilà. Pour le niveau, c'est niveau 2 sur 4. Pour le métrage, alors moi, pour la version B en taille 38, moi je l'ai pris en taille 38, eh bien, c'est préconisé 4,50 m de tissu. Alors, moi, du coup, j'avais acheté 2 coupons de 3 mètres sur les coupons de Saint-Pierre, un tissu popeline de coton. Et du coup, j'avais 6 mètres, du coup. Et en fait, j'ai mesuré combien j'ai utilisé. Et j'ai pas du tout utilisé 4,50 m. En fait, là, pour la partie, vous savez, jupe, de la partie jupe, la milieu dos et milieu devant, tout simplement, j'ai pris une photo, je vais vous la mettre là. En fait, j'ai tout simplement pris le tissu et je l'ai plié pas en deux, ça veut pas dire lisière contre lisière, mais vous savez, la lisière au milieu et l'autre lisière de l'autre côté aussi au milieu. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, pour gagner un petit peu de tissu, j'ai fait comme ça. Et du coup, j'ai utilisé que 3,86 m de tissu. N'hésitez pas à faire Tetris. Voilà, avec ce patron, si vous voulez pas utiliser vraiment 4,50 m. Déjà, si vous faites la version B, la manche, elle est immense. Voilà, je tiens à le préciser. Si vous faites la version B avec les manches courtes, la version A, pardon, avec les manches courtes, vous utilisez quand même un petit peu moins de tissu quand même. Hein. Je tiens à le préciser. Et après, la partie des jupes là qui sont froncées devant et dos là, ici, elles sont quand même pas mal larges, hein, vu qu'il faut bien les froncer. Il faut pas de thermocollant pour cette robe. Il faut par contre des élastiques de 1 cm de large. Moi j'en avais pas, j'ai pris juste des petits élastiques de 0,7 mm. Ça fait très bien l'affaire aussi. Ah oui, aussi une chose, parce que moi je l'ai pas fait, c'est vrai. Mais sur les manches 3/4 et les manches longues, vous avez des bandes de poignet et le bas est froncé. Voilà, j'ai oublié de le préciser parce que moi je l'ai pas fait en fait. Voilà. J'ai fait une autre finition, en fait j'ai fait un ourlet classique et j'ai mis un élastique. Du coup, ouais, je vous ai dit que j'ai pris un tissu popeline de coton. Pour le patron, on peut utiliser de la viscose, on peut utiliser du coton. Bien évidemment, le résultat ne sera pas pareil, hein, vu que le tissu viscose est beaucoup plus fluide qu'un tissu coton. Après, je sais plus ce qu'elle avait dit. Peut-être du tissu lin aussi, je crois. La créatrice avait dit. Donc même du lin viscose, ça peut être pas mal aussi. Et après, je ne sais plus, parce que, comme je vous ai dit, je n'imprime pas les livrets d'explications. Donc là, j'ai pas l'ordinateur avec moi. Donc. Du coup, je vais vous montrer la robe. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, c'est un tissu popeline de coton, couleur rouge fraise glacé. Je crois qu'ils appellent ça. Avant, quand j'ai acheté ce tissu, c'était écrit rouge fraise, tout court. Et entre temps, j'ai été voir, ils ont changé le nom. Et le coupon de 3 mètres, c'était 15 € les 3 mètres. Voici à quoi elle ressemble. Donc, hop, voilà, en taille 38. Du coup, pour les ourlets, je vais faire ça directement. J'ai fait un double rentré pour une fois. Et pour la finition des manches, j'ai fait, comme je vous ai dit, avec un élastique. Mais par contre, j'ai fait une erreur. J'ai raccourci un petit peu la manche parce que je la trouvais un petit peu trop longue. Et maintenant, elle est un petit peu trop courte. En fait, elle arrive au-dessus du poignet. Voilà. Si j'avais su, j'aurais pas coupé. Mais c'est pas très grave. Hein. Et je pense que je vais plus remonter du coup les manches que les laisser au-dessus de mon poignet. Donc c'est très très bien. Et c'est pour ça que j'ai mis un élastique. Parce que j'avais peur qu'en fait, avec la bande de poignet, je puisse pas remonter les manches au niveau de mon coude, par exemple, si les manches me dérangent. Parce qu'elles sont quand même assez volumineuses. Hein, on dirait pas comme ça, mais elles le sont. Ensuite, vous avez l'encolure, donc devant et dos, qui est élastiquée, et les manches aussi. Par contre, pour la finition, pour cette robe, je sais pas si, je crois qu'on va le voir au niveau du dos, c'est une parmenture. Donc voilà, par contre, cette partie-là, pour l'encolure et la parmenture, surtout, j'ai galéré, mais vraiment galéré. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà. Donc sur la jupe, comme je vous ai dit, on a une partie milieu devant qui n'est pas froncée, mais on a une partie là qui est froncée
et une partie là qui est foncée. Et dans le dos c'est pareil, ici. Et ici vous avez un autre morceau avec des fronces. Et encore un autre morceau avec des fronces qui est là. Mais ça se voit pas du coup, ici, voilà. Et en fait c'est pas du tout un morceau entier hein, pour le devant et le dos. C'est vraiment une partie dos et une partie devant vraiment totalement coupée à part. Ça fait quand même beaucoup de volume, hein. Je tiens à le préciser. Là, là on est sur le dos donc il n'y a rien. Comme je vous ai dit, on a des pinces sur le devant mais on les voit pas trop du coup. Voilà, vous avez aussi bien sûr les points à nouer du coup qui sont comme ça. Et l'extrémité est pointue. Hop, comme ceci. Donc voilà pour la robe. Donc, me revoici pour vous parler un petit peu des petits trucs qui ont pu être un petit peu chiants. Alors, dans la globalité, ça a été, voilà, pour cette robe. Mais vraiment la partie la plus chiante, mais vraiment la plus chiante, parce qu'en fait c'est pas très bien expliqué. Voilà, il faut vous démerder en fait hein, pour cette étape-là. C'est l'étape de la parmenture pour l'encolure. Vraiment pour l'encolure et la partie des manches du coup, parce qu'en fait la parmenture fait, vous avez une parmenture devant, une parmenture pour le dos et vous avez une parmenture pour les manches. Voilà, et qui sont cousues tout ensemble. Je trouve que cette finition est super. Au moins, vous n'avez pas besoin de faire des petits tourrelets. Au moins, vous êtes tranquille. Au moins, c'est nickel. Mais dans les explications, parce qu'à ce moment-là, j'ai pris les explications, parce qu'il n'y a pas de vidéo tutoriel hein, sur YouTube pour ce patron-là. Et ben en fait, il y a quasiment rien. Vous avez des explications en mode, bah, il faut coudre la parmenture, les parmentures devant, dos et les manches, parmenture-manche, ensemble. Après vous venez surjeter, après, et puis voilà. Et au niveau du dessin technique, parce qu'il y a des dessins techniques, bah pour cette étape-là, bah vous avez juste le résultat final de ce que ça doit ressembler quand c'est cousu. Bah ouais, mais non, on comprend que chi, du coup, on ne sait pas comment il faut positionner en fait les pièces. Moi j'ai galéré, hein, je vais pas vous mentir, j'ai galéré. J'ai dû réfléchir pendant plusieurs heures, même deux après-midi pour comprendre le truc en fait. Hein. Et en fait, j'ai oublié de préciser pour cette robe, je voulais vous filmer un vlog. Malheureusement, il n'est jamais sorti parce que j'ai eu un problème de son, parce que j'ai fait une bourde sur ma caméra. Du coup, elle n'est jamais sortie. Alors oui, j'aurais pu faire une voix off, mais j'aime pas les voix off. Donc je vais pas m'embêter à faire une voix off que j'aime pas faire, hein, clairement. Donc voilà, donc elle n'est jamais sortie. Et du coup, bah, j'ai une vidéo de ce vlog où je vous montre comment j'ai réussi à comprendre comment l'épingler. Alors bien évidemment, vous n'allez pas avoir de son, vous allez m'entendre blablater. Mais ouais, c'était quand même un peu difficile. J'ai dû prendre le haut en fait de la robe, j'ai dû le poser sur la table. Et essayer de poser en fait, donc endroit contre endroit, les pièces de parmenture devant et les pièces de parmenture des manches pour pouvoir savoir comment les épingler pour que ça puisse vraiment être la parmenture. C'était vraiment une galère et du coup après j'ai trouvé et après j'ai refait pareil pour la partie du dos et j'ai trouvé. Mais clairement comme ça, si vous réfléchissez pas, vous n'arrivez pas à vous projeter, à imaginer comment ça peut être cousu, bah vous êtes vraiment dans la mouise en fait, hein. Vous n'avancez pas du tout. Vraiment vous n'avancez pas du tout, vous demandez de l'aide, hein. Clairement demandez de l'aide à la créatrice si vous voulez. Bon elle n'est pas française, hein. Elle est du Danemark, donc voilà. Mais sinon essayez de demander à une personne, je sais pas, sur les réseaux sociaux qui a déjà cousu cette robe. S'il y a une française, à part moi, qui a fait cette robe, vraiment n'hésitez pas à poser la question. Si vous êtes paumé, n'hésitez pas quoi, parce que clairement, dans les explications, c'est pas simple. Vraiment pas du tout parce que bah, y a pas grand chose qui peut nous aider en fait. Hein. Vraiment, c'est la seule partie où c'est pas très bien expliqué, sinon le reste, c'est plutôt bien expliqué. Sinon, pour l'élastique, par rapport à l'encolure, la créatrice pour la taille du coup 32 à 46, je crois, ou oh, je sais plus, elle préconisait 1 mètre. Du coup, bah, j'ai coupé 1 mètre d'élastique. Je mets dans les coulisses, du coup. Je teste, j'essaye. Du coup, bien évidemment, je couds les 2 extrémités, hein, parce que sinon, tout part à la volo, hein, bien évidemment, au niveau de l'élastique. Et du coup, je m'empresse de tester le haut de la robe. Comment vous dire que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Mais en fait,
l'encolure devant me piquait la peau. Et pourtant c'est que de la popeline de coton, hein. Je tiens à le préciser, c'est que du coton. Normalement c'est que du coton, normalement, je dis bien normalement. Le tissu était lavé, je tiens à le préciser, donc ça peut pas être les après, on est d'accord. Et en fait j'étais mais rouge, je crois que j'ai encore cette partie de vidéo, je vous mettrai cette partie là, sûrement. Mais j'étais mais vraiment rouge, ça me piquait, ça me grattait, c'était désagréable. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi ça me pique comme ça? Un peu plus tard, je réfléchis, je me dis, c'est peut-être l'élastique qui est beaucoup trop petit. Il est peut-être beaucoup trop serré. Et ce qui fait que, il y a peut-être beaucoup trop de fronce sur le devant, et c'est pour ça que ça me pique et que ça me gratte. Pourtant, j'ai pas du tout une peau sensible, hein, je tiens à le préciser, je n'ai jamais eu d'eczéma de ma vie. J'ai une peau qui rougit, mais ça s'arrête là, vous voyez. Je n'ai absolument pas de problème de plaque ou quoi que ce soit. Donc vraiment, voilà, moi je me gratte, ça me fait juste des rougeurs, quoi, c'est tout, voilà. Mais ça me gratte pas, voilà, vous voyez. Pour moi c'était pas normal en fait dans ma tête. Du coup j'ai enlevé l'élastique qu'il y avait à l'intérieur de la coulisse au niveau du haut de la robe, et je décide de couper 1,10 m, 1,10 m d'élastique, et du coup je remets à l'intérieur, je vois que c'est un peu trop grand, je raccourcis, je reteste, je recoupe encore un coup si c'est pas encore serré. Et puis voilà, j'ai fait comme ça. Mais je pense que je vais devoir quand même continuer à couper encore un petit peu, parce que je trouve que c'est pas encore assez serré, mais j'ai peur de trop serrer après. Je ne l'ai pas encore portée, elle est restée dans ma pièce tout le long. Depuis que j'ai terminé, elle est restée là. Il faudrait peut-être que je la mette à jour. Sinon elle est très très belle. Mais je pense que c'est une robe que je porterai pas très souvent. Il faut oser, et c'est pas le genre de robe que j'ai l'habitude de porter. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce type de robe et tout. Moi j'avais envie de tester, voilà, je trouvais cette robe très très belle quand je l'ai vue sur Instagram, ce patron. Et je me suis dit tiens, je vais essayer, mais c'est vrai que elle me va bien, hein, elle est très très jolie. Mais c'est vrai que c'est pas le style de robe que je porte régulièrement. Après j'essayerai quand même de la porter quand même une ou deux fois quand même dans l'année, ça serait sympa, parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps, et puis quand même elle est quand même très très jolie. Mais j'espère pouvoir la porter, voilà, pour le fin de ce printemps et pour cet été, qui sait, ça serait chouette. J'espère que j'ai donné toutes les informations. Si vous avez des questions par rapport à ce patron, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, bien évidemment. Du coup, je vais vous laisser avec la vidéo où je porte la robe Elena, et on se retrouve pour clôturer cette vidéo bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de mai 2025 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.